Donc, nous allons poursuivre sur notre enseignement qui s'intitule toujours les blessures de l'âme. Donc, nous avions vu par l'âme, bibliquement parlant, c'est dans le sang ou c'est le sang. Ok. Et l'âme a des facultés qui sont les émotions, la volonté, les sentiments, la pensée. Ok. Donc, tout ça se trouve dans l'âme. Nous avions vu que par blessure de l'âme, en fait, tout ce qui peut être une difficulté que nous avons pu avoir dans le passé ou dans le présent. Ok. Donc, nous avions relevé en fait quelques points qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, le mépris, une séparation. La liste n'est pas fixe, donc il peut y avoir encore d'autres aspects, mais du moins c'est ce que nous avons relevé par la grâce de Dieu. Et nous voyons que en fait les blessures de l'âme peuvent entraîner un comportement dans la vie d'une personne. Et voilà pourquoi il est très important que lorsque nous venons à Christ, que nous comprenions en fait comment est-ce que Christ résorbe ces choses-là. Comment est-ce que Christ pense ces choses-là. Christ nous comblera d'une manière ou d'une autre de tout ce que nous avons pu subir en mal étant dans le monde. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que quand il commence une œuvre, il doit la rendre parfaite. Or, ce qui est parfait, ça veut dire qu'il ne va pas se limiter simplement à rendre parfait ce qui est extérieur. Non, parce que le premier travail, nous avions vu qu'il le fait au préalable à l'intérieur. Ouais. Donc, quand l'intérieur est pur, l'extérieur le sera aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire que le travail commence par l'intérieur. Les blessures, tout ce qui a pu être vécu dans la vie d'une personne, ça commence par l'intérieur. Ok? Mais néanmoins, il nous garantit aussi que l'extérieur sera pur. Pourquoi? Parce que ce qui est parfait, c'est ce qui est sans tache. C'est quelque chose où il n'y a plus d'imperfection, où il n'y a plus d'imperfection, où il n'y a plus de choses qui ne sont pas en fait à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu commence une œuvre, il doit la rendre parfaite. Ça, il faut être rassuré de cela. Et il faut comprendre aussi que tout ce que nous vivons, que ce soit avant la croix, pendant ou même pendant la marche, cela, il faut comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est ce que nous avions vu, vient aussi pour pouvoir renouveler la pensée de l'homme, afin que l'homme pense comme Dieu, afin que l'homme ait les émotions qui sont comme Dieu. C'est-à-dire que ses émotions doivent être cadrées par rapport à la parole. Sa volonté doit maintenant se cadrer par rapport à la parole, ses sentiments de même, ainsi que sa pensée. Ouais. C'est-à-dire toutes ces choses-là, maintenant, nous les soumettons à la volonté de Dieu pour que ce soit Dieu maintenant qui règne. C'est-à-dire je ne peux plus penser comme je pensais avant. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout votre être, que vous ayez en vous la pensée qui était en Christ. Lui qui était l'égal de Dieu n'a pas pris comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire ma pensée, je dois la soumettre aussi à Dieu. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Vous voyez, notre pensée maintenant doit être fixée sur les choses d'en haut et non plus sur les choses de la terre. Ma volonté, je la soumets à la volonté de Dieu. Parce qu'avant, je faisais ce que je veux. Chacun dirigeait ses propres pas. Mais maintenant, je soumets ma volonté à la volonté de Dieu. Également, nous avions vu pour les émotions. C'est-à-dire que mes émotions, bien que nous en avons, vous voyez, mais néanmoins, je dois maintenant être cadré par rapport à la parole. C'est très important. Donc, nous allons avancer. Nous avions vu aussi, par la grâce du Seigneur, hier, nous avions vu voilà, que nous avons partagé sur le fait que, sur l'unité, ouais, sur l'unité, qu'est-ce que cela peut produire? Vous voyez, lorsque nous sommes unis, l'unité commence au préalable par l'esprit. Quand nous avons un même enseignement, l'âme, cette parole doit atteindre l'âme. Parce que quand cette parole atteint l'âme, c'est alors que tu deviens un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tant que cette parole n'a pas atteint ton âme, tu seras encore conduit par ta chair. C'est-à-dire, tu feras encore ta volonté. Tu auras encore ta pensée. Tu auras encore tes sentiments à toi. C'est-à-dire, tu vis par toi-même. Tu vis d'une manière encore qui est toute humaine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas soumis ta volonté à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole n'a pas atteint l'âme. Voilà, d'où l'importance que cette parole puisse atteindre l'âme. Parce que quand elle atteint l'âme, c'est alors que tu vas prospérer. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit « Je désire que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Il est très important que cette parole puisse atteindre l'âme.
Parce que l'âme, nous avons dit, il y a un siège dans l'âme. Et quand maintenant tes émotions sont soumises à la volonté de Dieu, ta volonté se soumet à la volonté de Dieu, tes sentiments sont selon Dieu, ta pensée selon Dieu, tu deviens maintenant un homme de Dieu. Et il faut maintenant que cette parole habite en toi en abondance. Voilà pourquoi l'Écriture dit, médite ce livre de la loi, jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et que tu auras du succès. Vous comprenez? C'est-à-dire le succès, la réussite n'est pas liée forcément au fait d'avoir fait des études, bien que c'est bien de faire des études. Ici, je ne rejette pas le système scolaire, c'est pas ce que je dis. Mais je suis en train de vous dire que tu peux faire des études, même de grandes études, mais échouer. Pourquoi? Parce que sans Dieu, tu échoueras, d'une manière ou d'une autre. Tu peux avoir des études, avoir un bon poste. Nous ne définissons pas l'échec comme le monde le définit. Tu peux avoir fait des grandes études, mais quand dans ta vie, il n'y a pas la paix, quand dans ta vie, il n'y a pas Christ, tu peux être aussi dans un foyer où tu es battu, mais avec un bon salaire de 5 000 €. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est l'échec. Tes enfants peuvent être délinquants. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, puisque tu as rejeté la loi de l'Éternel, je te rejetterai toi et tes enfants. C'est-à-dire que quand tu rejettes Dieu, quand tu n'as pas Dieu, tes enfants peuvent être aussi emmenés, c'est-à-dire ils peuvent être assujettis à tout esprit. Vous comprenez? Mais quand tu as Dieu, tu as un refuge, tu as un ombrage. D'où l'importance de pouvoir être renouvelé dans notre pensée, de ne pas se dire seulement, comme j'ai 5 000 €, comme j'ai tant d'argent, ben je vis bien. Non. Si tu conjugues, en fait, si ta pensée est encore comme ça, tu dois prier Dieu afin qu'il renouvelle ta pensée et comprendre que l'argent, ce n'est pas ça qui va déterminer la paix. Parce que rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la paix. Rien ne vaut, en fait, une famille qui s'assemble, prier ensemble. Rien ne vaut, en fait, une famille qui est unie, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée et d'un même esprit. Rien ne vaut ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout même l'argent du monde que tu peux amasser, après l'avoir amassé, tu ne seras pas plus heureux que cela. Mais le fait d'avoir Christ, Christ te garantit non simplement un bonheur dans le temps présent, mais le bonheur aussi à venir. Vous voyez, parce qu'il y a des promesses à venir qui sont beaucoup plus excellentes. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. C'est-à-dire la gloire à venir est beaucoup plus excellente. N'oublions pas ces choses-là. Ok? Donc, nous allons beaucoup parler aujourd'hui, nous allons un peu nous pencher aujourd'hui sur le fait aussi que Jésus aussi avait une âme. Ok? Sur le fait que Jésus aussi avait une âme. On va lire, c'était des passages que j'avais donnés en fait, je crois, lors de la première ou de la deuxième partie. Mais aujourd'hui, je vais essayer de les lire rapidement. Ok? Je prends une écriture. Je vais prendre une écriture. Je ne vais pas tout prendre, mais je vais prendre une écriture. Jésus, parce que Jésus, nous croyons qu'il était 100% homme, 100% aussi Dieu. Ok? Mais dans sa partie humaine, nous voyons aussi qu'il avait une âme. Je prends une écriture. Matthieu chapitre 26, prenons à partir du verset 38. L'écriture dit, « Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Ouais, puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Okay? Donc ici, simplement, pour mentionner aussi que le fait que notre Seigneur, dans sa partie humaine aussi, avait une âme et qu'il y avait aussi la tristesse qui était montée dans son cœur. Mais ce n'était pas une blessure, c'était parce qu'il devait aller s'offrir pour nous. Ok? Avançons. Avançons, ça c'était juste un passage. Je vais prendre Luc chapitre 1. Luc chapitre 2. Luc 2, versets 33 à 35. Luc 2, versets 33 à 35. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, c'est-à-dire que là c'est la mère de Jésus. Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Comprenez? Une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées des cœurs soient révélées. Il faut comprendre une chose. Selon l'évangile, la parole, c'est une épée. Ok? Et lorsque l'épée s'élève, les cœurs se révèlent. N'est-ce pas? Lorsque l'épée se lève, les cœurs se révèlent.
C'est ça ce qu'il est en train d'annoncer à Marie. Toi, une épée te transpercera l'âme. Comment? C'est la mort de Jésus. Vous comprenez? La mort de Jésus va faire en sorte que son âme soit dans l'abattement, la tristesse. Vous voyez? Quand l'épée s'élève, les cœurs se révèlent. Vous voyez? C'est-à-dire que les cœurs devaient se révéler par la mort de Jésus. Okay? Prenons une écriture dans 1 Roi chapitre 3 rapidement pour comprendre que quand l'épée, le roi lève l'épée, les cœurs doivent se révéler automatiquement. C'est comme ça. Vous voyez? Parce que la parole, c'est une épée. Okay? Je prends une écriture rapidement. Je pense que vous connaissez le jugement de Salomon. Je ne veux pas tout lire, mais je vais prendre juste à partir du verset 22. C'est deux femmes. L'une avait perdu son enfant et l'autre avait son enfant vivant. Maintenant, celle qui avait l'enfant mort, elle vient et dit « Oh, non, mon enfant est vivant, c'est le sien qui est mort. » Salomon, ayant de la sagesse, le roi, qu'est-ce qu'il dit? Je prends le chapitre 3, 1 Roi chapitre 3, verset 23. Le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Le roi ajouta, cherchez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils. Je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Coupez. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le droit. Ouais. Donc ici, on voit que quand l'épée se lève, les cœurs doivent se révéler. De la même manière aussi, Marie, une épée devait lui briser, lui transpercer l'âme pour que les cœurs des personnes se révèlent. Vous comprenez? Les cœurs doivent se révéler lorsque la parole est élevée. Directement, on comprendra, l'autre là, il n'aime pas Dieu. L'autre là, il s'attache malgré la difficulté. Quand on élève la parole, forcément les bouches commencent à se délier. Les langues commencent à se délier. C'est très important de comprendre ça. C'est un aspect dans la Bible qu'on doit comprendre. Vous voyez, quand la parole est élevée, les cœurs doivent manifester aussi leur mécontentement. Pour d'autres, c'est le salut. Mais pour d'autres, c'est la condamnation. Souvenez-vous, Jésus, quand il a levé aussi l'épée, Jésus, quand il lève l'épée, il dit, l'heure est venue maintenant, où celui qui mange la chair et le sang, si quelqu'un ne mange pas la chair et le sang du Fils de l'homme, il n'a pas la vie. Les cœurs, maintenant, se révèlent. Ah! Ils s'en vont. Ils ont dit, non, nous en allons. Jésus, tu es cannibale. C'est pas ce qu'ils ont dit. Mais, clairement, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris, en fait, la chose d'une manière charnelle. Mais, ceux qui étaient destinés à la vie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous savons que toi, tu as les paroles de la vie. Vous comprenez? Mais Jésus leur a dit quoi? Vous aussi, vous ne voulez pas partir. Ils ont dit non. Nous savons que tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire que quand cette parole est élevée, les cœurs de beaucoup doivent se révéler. L'âme de beaucoup, les pensées qui sont cachées dans les cœurs doivent se révéler. C'est très important. Parce que beaucoup, en fait, suivaient Jésus parce que les démons leur étaient soumis en son nom. Mais quand maintenant, c'est-à-dire que tu ne peux pas suivre Jésus simplement quand ça t'arrange, quand il y a des miracles, quand il y a la gloire. Mais quand Jésus te demande des choses aussi difficiles, des choses qui paraissent amères pour ta chair, là, tu commences à vouloir chercher des prétextes. Non, là, tu n'aimes pas vraiment Jésus. Quand tu aimes Jésus, tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça veut dire quand Jésus te dit A, toi tu dis Amen. Quand il te dit B, toi tu dis Amen. Jusqu'à Z, tu dis Amen. C'est ça aimer Dieu. Vous comprenez? Donc c'est très important. C'est un aspect qu'on doit comprendre pour pouvoir avancer dans l'évangile. Voilà pourquoi hier, nous avions vu que c'est d'abord l'âme. C'est-à-dire quand l'âme prospère, tu aimes, c'est-à-dire tu dois aimer d'abord Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est alors que ton âme va prospérer. Et naturellement, les choses dont tu as besoin, Dieu te les accordera sans même que tu puisses forcer. Pourquoi? Parce que ton âme déjà a pris plaisir à cette parole. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Ouais. C'est-à-dire, l'âme, elle est nourrie par cette parole. L'âme n'est pas nourrie par autre chose. L'âme n'est pas nourrie par autre chose. L'âme est nourrie par cette parole. Ouais. C'est comme ça que ton âme grandit. Mais si cette parole s'éloigne de toi, tu vas commencer à louer le méchant. Parce que la Bible nous dit, ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui gardent la loi s'irritent envers lui. Ouais. C'est-à-dire l'irritation, l'irritation envers le méchant, c'est pour celui qui garde la loi. Mais celui qui s'attache au méchant, qui loue le méchant, comprend que celui-là, il a abandonné la loi de Dieu. Parce que la Bible nous dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Vous voyez? Quelle part? C'est-à-dire, on n'a pas de part en réalité. Parce que moi, ma part, c'est pour les choses d'en haut. Lui, sa part, c'est pour les choses d'en bas. Si je reste avec ces gens-là, c'est pour pouvoir, en fait, édifier ma chair. Or, quand j'édifie ma chair, je nourris l'homme extérieur. Si tu nourris l'homme extérieur, tu t'éloignes petit à petit, en fait, de la volonté de Dieu. Donc, il est très important que ton âme soit nourrie en abondance de cette parole. Voilà pourquoi l'Écriture dit que cette parole habite en toi dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des cantiques, par des psaumes et par des hymnes. Vous voyez, c'est ces choses-là dont nous avons besoin. Mais pour qu'il y ait ces choses-là, parce que ces choses-là, nous ne devons pas les garder seulement pour nous, mais nous devons les communiquer aussi aux membres du corps. Vous comprenez? Si Dieu t'a choisi, c'est pour que tu sois une lumière et que tu puisses communiquer une grâce aussi à ceux qui sont tout autour de toi. Ok? C'est très important. Maintenant, dans le corps, pour que le corps soit un, parce que le but pour lequel Jésus nous a greffés au corps, le but pour lequel Jésus nous a appelés, c'est pour que nous ayons un même cœur, une même âme, un même esprit, une même pensée. Je prends l'écriture. Déjà. Prenons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 2. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 2. Parce que nous parlons toujours des blessures de l'âme, mais il faut comprendre que les blessures de l'âme se résorbent aussi par rapport aux frères qui sont tout autour de nous. Parce que au travers de mon frère, il y a Jésus. Mon frère peut me consoler. Ma sœur peut être une consolation pour ma vie. Vous comprenez? Mais maintenant, l'objectif du corps, c'est quoi? Si nous comprenons bien en fait le corps. Actes chapitre 2, le verset 41. L'Écriture nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Ah, donc là, on comprend que quand maintenant tu es sauvé, okay, quand ton âme est sauvée, parce que la Bible nous dit, vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. C'est-à-dire, quand j'ai cru, mon âme est sauvée, la chose maintenant dans laquelle je dois persévérer. La Bible nous dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il n'y a pas un autre enseignement. Tout autre enseignement est un enseignement démoniaque, est un enseignement ténébreux, est un enseignement qui ne sauve pas, est un enseignement même qui ne peut pas guérir l'âme d'une personne. Non. Parce que Jésus, la Bible nous dit, vois Jérémie, moi je suis derrière ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que derrière cette parole, il y a la puissance de la guérison. Il y a la puissance de la restauration. Il y a la puissance de l'affermissement. Et là, il dit quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est 4 choses dans lesquelles l'Église doit persévérer. Pourquoi? Persévérer dans l'enseignement va produire quoi? Va produire en nous un même esprit. Parce que la Bible nous dit, laissons un doigt dans Acte 2, allons dans Éphésiens 4. Allons dans Éphésiens 4, tout en laissant un doigt dans Acte 2. Éphésiens chapitre 4, verset 1. L'Écriture nous dit, je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant. Vous voyez, il y a une violence à appliquer. En vous efforçant, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il n'y a pas 2 corps. Il y a un seul corps,
un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Vous comprenez? Qu'est-ce que produit l'enseignement? C'est ça que ça produit. L'enseignement, c'est ça que ça produit. Ça produit l'unité dans le corps. Ok? Ça produit quoi? L'unité de la foi. C'est-à-dire, on a une même foi. On ne peut pas être un si l'autre il pense comme ça. Si l'autre il pense comme ça. Oh non, moi je crois comme ça. Oh non, moi je crois que Dieu est noir. Moi je crois que Dieu est blanc. On n'est pas déjà dans le même esprit. Il serait impossible que comme ça on soit une même âme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tout est relatif. Tu ne peux pas être là, tu communiques jamais avec la personne. Tu ne sais pas ce qu'il croit la personne. Tu ne sais pas ce qu'elle confesse. Tu ne sais pas qui est-ce qu'il écoute. On n'est pas un. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour être un, il faut d'abord communier avec la personne. Ouais. Prier ensemble. Parce que ça permettra qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse des prières abominables. Toi, tu es là, tu envoies peut-être le feu. Moi, je te dis, non, le feu n'est pas biblique. Oh, moi, j'envoie quand même le feu. On n'est pas en communion. Vous comprenez? On n'a pas le même esprit, on n'a pas la même pensée. D'où l'important de pouvoir demeurer ensemble. C'est pourquoi ils demeurent ensemble. Oui. Parce que pour que nous puissions être un, il nous faut absolument avoir un même enseignement. Une même, c'est-à-dire pour qu'il y ait un seul corps, un seul esprit. Ouais. Un seul Seigneur, une seule foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a diverses foi. Bien qu'il y ait une seule foi, mais il y a beaucoup de gens qui ramènent leur foi à eux. Oh, moi, je crois comme ça. Oh non, comme ma femme elle croit comme ça, bon, je vais essayer de l'arranger pour lui faire plaisir. Non, tu n'es plus dans la foi. C'est-à-dire, tu n'es plus dans la foi. C'est-à-dire, tu ramènes un feu étranger à cause de ta femme ou à cause de ton mari. Ah, comme mon mari ne fait pas ça, bon, je vais essayer d'atténuer. Non. La foi reste la foi. Que j'y arrive, que je n'y arrive pas, la foi reste la foi. On ne touche pas. Ouais, on laisse la chose telle qu'elle était. Vous comprenez? C'est comme ça que on peut être par la suite une même âme. Mais dès lors où on n'est pas un même esprit, c'est pas la peine. Tout le reste, ça ne servira absolument à rien. Parce qu'en fait, regarde, dès lors où on est un même esprit, on devient par la suite une même âme. C'est-à-dire nos pensées deviennent quasiment les mêmes. Vous comprenez? À force, plus on est ensemble, plus on partage ensemble, plus on devient un en esprit. On devient maintenant une même âme et on va avoir maintenant par la suite une même pensée. C'est ça l'importance de l'enseignement. C'est pour qu'il n'y ait pas en fait de divergence sur les points de vue qui sont liés à la doctrine. Il n'y aura pas une seconde fois. La Bible nous dit que la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. Il n'y aura pas une seconde fois. Non, il n'y a qu'une seule fois. Un seul baptême. Toi, tu es baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Bon. Maintenant, par rapport aux Écritures, moi, je te dis, tu n'es pas mon frère. Parce que toi, tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, tu crois en trois dieux. Donc, tu es un trinitaire. Comment est-ce qu'on peut s'assembler avec des gens comme ça? C'est pas possible. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que, au préalable, voyez, pour que toutes les choses intérieures soient guéries, il faut, au préalable, que nous soyons d'abord un. C'est pourquoi nous disons que, ici, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Un seul enseignement. Dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer l'amour. L'amour, peut-être que tu as perdu dans le monde. L'amour, peut-être que tu as manqué dans le monde. Dans la communion fraternelle, tu vas ressentir cette chaleur-là. Puisque nous avons déjà un même enseignement, je t'aime parce que tu es mon frère. Jésus dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Mon frère, ma mère, il regarde ses disciples, il dit, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est-à-dire, Jésus peut les appeler frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont son enseignement. Mais celui qui n'a pas son enseignement, il n'est pas son frère. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est très important de comprendre que les blessures, il peut y en avoir dans l'âme, mais si tu demeures, c'est-à-dire dans l'enseignement véritable, Dieu va permettre que aussi tu sois consolé au niveau de ton âme. Va penser les blessures de ton âme. Comment? Par le moyen de la communion fraternelle. Ma soeur, comment ça va? Mon frère, comment ça va? Ah, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai vécu ça. Non, Dieu t'aime.
Tu l'aimes, pourquoi? Parce que il demeure dans l'enseignement. Toi aussi, tu l'aimes. Jésus dira ça. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le rôle de la vérité, c'est de rendre libre, premièrement. Secondement, c'est de pouvoir, c'est-à-dire propager cet amour-là aussi, par la communion fraternelle. Quand je communie avec toi, je connais tes soucis. Quand je communie avec toi, je te connais réellement. Qu'est-ce que tu traverses? Quelles sont les difficultés, les combats que tu mènes? Vous comprenez? Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir que je puisse répondre aussi peut-être à certains de tes problèmes que tu traverses. Oui. Et ça crée réellement une relation vraie, pas basée sur le fait que voilà, tu sois un coup avec moi, un coup là-bas, un coup là-bas. Non. Quand tu es comme ça, en fait, tu es instable, tu n'es pas en fait... je ne peux pas en fait t'appeler frère. Je ne peux pas t'appeler sœur parce que je ne sais pas comment tu vis ta foi. Vous comprenez? Or, la foi, c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose d'abstrait ou quelque chose de fabriqué. Non, c'est quelque chose de vivant. Ça doit se vivre au quotidien. Quand on prie ensemble, il y a quelque chose qui se passe en esprit. Quand on partage ensemble, il y a quelque chose qui se passe en esprit. Oui. C'est-à-dire, on est en train de tisser des liens de l'âme. Vous comprenez? C'est très important que je dis ça. Pourquoi? Parce que c'est par ce moyen-là que Dieu permettra aussi que toutes les difficultés, toutes les choses que tu as pu vivre puissent s'en aller. C'est très important. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, ils mangeaient ensemble. Ouais. La fraction du pain, autrement dit, la Sainte Seine, ouais, ou bien le repas du Seigneur. Ok? Donc, ils le faisaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils partageaient la Sainte Seine ensemble. Et ils persévéraient aussi dans quoi? Dans les prières. Ton problème, je le porte comme étant mon problème. Vous voyez? Ton problème, tu sais, quand on se porte, on se porte les uns les autres, on porte la charge des uns et des autres, eh ben, tu vas sentir que réellement, je me sens vraiment épaulé. Je sens vraiment l'amour de Dieu, en fait, dans cette communauté dans laquelle je suis. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que les blessures, c'est-à-dire tout ce que tu as pu vivre, puisse s'éloigner parce qu'il va dire non, tu ressens en fait l'amour d'un frère. Parce qu'il a le même sentiment que toi. Il porte ton fardeau comme si c'était le sien. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas en vain que Dieu permet que nous ayons ces écritures. C'est afin que nous puissions le reproduire. Mais le diable sait que si nous reproduisons ça, le lien sera tellement fort qu'il sera impossible de nous diviser. Voilà pourquoi il y a toujours la haine qui vient dans les cœurs. Il y a toujours la jalousie qui s'installe. Il y a toujours les rancunes, les rivalités. Toutes ces choses-là ne permettent pas qu'on puisse vraiment voir la main du Seigneur agissante. Et les gens qui sont peut-être venus nouvellement, qui ont peut-être des grandes douleurs dans leur cœur, ils voient la division et se disent « Ah, c'est même pas la peine ». Eux aussi, ils sont divisés comme dans le monde. C'est même pas la peine. Comprenez? Voilà pourquoi, quand une église demeure dans ça, nous voyons que la Bible nous dit quoi? Au verset 43, la Bible nous dit « Et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. » Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il y a un lien qui est établi. Ce n'est pas un lien qui est bâti sur le mensonge, mais c'est un lien qui est bâti sur la vérité. Plus on se voit, plus on partage ensemble, plus on a les mêmes difficultés, les mêmes combats, on se les partage les uns les autres, on mange ensemble, ça crée un lien très fort. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges. Verset 44. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. Ils étaient quoi? Ensemble. Et quoi, la Bible nous dit? Et avaient tout en commun. Ça, c'était dans l'église de Jérusalem. Hein. Ce n'était pas dans toutes les églises. Mais l'église de Jérusalem reste un modèle pour nous, pour tous les croyants. Ils avaient tout ensemble. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un fondement qui est établi, qui est excellent. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a eu le désordre, même lorsqu'il y a eu les plaintes, il y a eu les plaintes par rapport aux hellénistes qui avaient leurs femmes qui étaient négligées.
Les apôtres ont trouvé rapidement un problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà l'unité. Quand il y a l'unité, même s'il y a un problème qui surgit, on va vite voir le problème, on va le régler facilement. Mais quand il n'y a pas l'unité, qu'est-ce qui s'ensuit? Ça va produire, comme nous avions vu dans le livre de Hébreux 12, ça va produire des rejetons, ça va produire l'animosité. Plusieurs seront infectés de ces choses-là et ce sera du désordre, vous comprenez? Mais quand il y a l'ordre déjà qui est établi, quand il y a un bon fondement qui est établi, vous verrez que, en fait, même s'il y a un souci, ces choses-là vont se régler facilement. Pourquoi? Parce que les gens déjà sont unis. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait guérison, il faut au préalable qu'il y ait de l'ordre qui soit établi. Ouais. Dieu ne peut pas établir la guérison si au préalable il n'y a pas l'ordre. C'est-à-dire qu'il doit y avoir d'ailleurs de l'ordre dans la maison. Et dès lors où l'intérieur sera guéri, l'extérieur le sera aussi. C'est très important qu'on comprenne cet aspect. L'aspect de l'unité. Quand on est un dans l'esprit, ça va descendre dans l'âme, on sera un. Ça va descendre dans la chair, on sera un aussi. Pourquoi? Là, on voit que même dans les biens charnels, personne ne disait « Oh, ça à moi, ça à moi ». Non, c'était des biens charnels, vous comprenez? Mais du fait qu'ils étaient un dans la pensée, un dans l'âme, c'est-à-dire ils voyaient ces choses-là comme étant des vanités, si on peut le dire. Parce qu'ils cherchaient beaucoup plus à ce que personne manque de rien. À ce que tous puissent avoir quelque chose. Vous voyez? Ça, c'est un véritable amour qu'on doit suivre. C'est un véritable exemple d'amour que nous devons suivre en tant que chrétiens. Parce que ça, c'est le modèle par excellence. C'est le modèle par excellence. D'où l'importance de comprendre que, bien sûr, nous pouvons parler des blessures. Nous avons vu la manière dont Jésus a la capacité, la possibilité de guérir toutes ces choses-là. Nous avons vu aussi que quand la parole abonde, forcément ces choses-là seront guéries intérieures et elles se manifesteront aussi par l'extérieur. Nous avons vu tous ces points-là. Nous avons vu que toutes ces choses-là que nous avons vécues peuvent aussi produire dans notre conduite c'est-à-dire un caractère, un comportement qui paraît, c'est-à-dire auquel voilà, nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'aise, mais nous mettons comme une carapace. Pourquoi? Par rapport aux difficultés. Mais quand quelqu'un vient et qu'il voit cet amour au milieu de vous, quand quelqu'un vient et qu'il voit qu'il est entouré d'un grand amour, il vient, il voit que quelqu'un est prêt à vendre sa voiture pour pouvoir répondre à ses besoins. Comment croirez-vous que cette personne réagira? Il glorifiera Dieu. Il dira non, Seigneur, tu es vivant. Parce que je n'ai rien fait, mais le frère a manifesté de l'amour, un grand amour envers moi comme ça. Comment ne pas t'adorer? Vous comprenez? C'est ça qui peut guérir. C'est-à-dire que les personnes qui sont déjà sauvées doivent, elles, en fait, faire un effort de pouvoir ressembler à Christ afin que ceux qui viendront par la suite aussi puissent être entourés d'un grand amour. Ouais. Mais si nous-mêmes, nous ne nous remettons pas en question, si nous-mêmes, nous ne disons pas, nous ne rentrons pas en nous-mêmes en disant qu'est-ce qui ne va pas, mais les personnes qui viendront par la suite auront en fait les mêmes difficultés, voire pire que nous. Parce que voilà, Dieu nous demandera des comptes à tout à chacun autant qu'on s'en. Voilà pourquoi si tu sais que tu as des comptes à rendre, tu dois marcher en homme averti, en une personne qui sait que elle va être jugée. Ouais. Et que la Bible nous dit que tout péché, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Ouais. Mais quand tu sais que la parole, quand elle a abondé dans ton âme, il est impossible pour toi qu'en fait que tu t'adonnes à ces choses-là, à ces pratiques-là, au désir du monde. Il est impossible. Tu dois refuser ça, tu dois haïr ces choses-là pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et pour que tu sois aussi une bénédiction pour les membres du corps. C'est très important. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et nous allons continuer demain par la grâce du Seigneur.